Salutations les amis et bienvenue dans la Geekothèque, Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre nouvelle émission, le RSN Show. l'émission qui parle de catch. Exactement. Alors pourquoi le RSN Show? Tout simplement parce que nous allons nous concentrer principalement sur la WWE et non pas sur les autres fédérations de catch. Donc sur les roosters de Raw, SmackDown et NXT. Mais pour le coup, dans cet épisode, nous allons principalement parler de Raw et SmackDown. NXT mérite un épisode à part, car il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis quelques temps, et parce qu'on n'a pas les champions en tête. Voilà, donc le temps de se mettre à jour sur NXT, vous aurez un show dédié pour NXT. Exactement. Alors, tout d'abord pour commencer, mon cher Killer, le catch, c'est quoi? Eh bien, très simple, hein, le catch c'est ni plus ni moins que du combat scénarisé. Il y a des histoires qui se tiennent plus ou moins selon, selon les volontés du président, etc. Mais de là à dire que c'est des faux coups, pardon, ou autre, ça c'est... Non, je suis désolé. Quand ils se mettent des coups, par exemple l'Atemi, tu l'entends bien claquer, et d'autant plus dans les circonstances actuelles, étant donné qu'il n'y a plus de public, et que c'est à huis clos, tu entends bien les coups frappés, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, eh ben, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, avant de commencer cette vidéo et d'entrer dans le vif du sujet, on préfère vous dire et le redire, Ne ne faites pas faites ça pas chez ça vous. chez vous. Voilà. Ceci est fait, nous allons pouvoir commencer à parler, eh bien, tout simplement du catch. Voilà. Euh, donc le catch, c'est, comme l'a très bien expliqué le killer du métal, c'est du combat scénarisé. Or, il y a plusieurs types de combats. On ne va pas vous cacher que vous faire une liste, ce serait vraiment trop long. Mais il y a des catcheurs aériens, il y a des catcheurs plus tank, plus Plus brutal. bagarre. Voilà, c'est ça. Il y a des anciens de la MMA, il y a des judokas, enfin, il y a Il y a un plein peu de de tout, choses. il y a des luchadors, etc. Pareil, il y a aussi différents types de matchs qui ont chacun leur stipulation et bah, par exemple, peuvent préférer, voilà, on peut préférer certains matchs à d'autres, plutôt que les matchs, ce qu'on appelle les matchs normaux, c'est ce qu'on appelle des Les matchs matchs à standards. exhibition. Ouais. Voilà. Voilà. Mais il y a d'autres situations, genre, mais bon, ça on vous l'expliquera. En tant que hein, c'est-à-dire quand on aura des stipulations dans nos pronostics. Exactement. Voilà. Et pour vous illustrer tout ça, par exemple, on peut vous montrer la différence qu'il y a entre, par exemple, nos deux catcheurs préférés, à moi et à le killer du métal. Je Voilà. te laisse faire la description du chat. Très bien. Alors moi, personnellement, mon catcheur préféré va être, bah, bien sûr, on parle de bien, de catcheur masculin, ça va être Aleister Black. Aleister Black, c'est ni plus ni moins que, pour ceux qui ont connu, l'Undertaker en plus petit et en plus agile. Déjà, en plus agile, en moins bagarreur, ça va être plus, ouais, bah, plus agile, quoi, tout simplement, je peux définir en dire mieux. C'est un catch plutôt sombre, plutôt assez rapide dans l'ensemble. Voilà. Il Voilà. me semble avec une magnifique maîtrise du jiu-jitsu. Ah oui, c'est bien, c'est Voilà. possible en effet, c'est ce qui expliquera pourquoi il a un sacré jeu de jambes le bâtard. Ouais, ouais, ouais. Et tout à l'opposé, mon catcheur préféré, donc qui est Seth Rollins, Le Messi, lui est le Monday Night Messiah. Euh, En gros, bah, c'est un catcheur quand même qui est très lumineux, très proche du comment on public. pourrait dire ça? Très explosif, on va dire. Voilà, très proche du public et qui pour autant est très technique, mais plus une technique un peu brutale quand même. C'est ça. Après oui, c'est vrai qu'on voit vraiment deux différences étant donné que euh, enfin, Seth Rollins a plus l'habitude d'être sur le devant de la scène, d'être sous le projecteur, contrairement à Aleister Black qui est plus si on vient me chercher la bagarre, je le réplique, mais j'irai pas la chercher moi-même. Voilà, qui pour l'instant Et est un un peu un catcheur outsider. de seconde zone, on va dire. Voilà. Bah, j'aurais pas dit seconde zone Bah parce que si, son alors catch pourquoi? est Parce que vraiment je vais te dire, parce qu'il y a des exceptionnel. catcheurs de première zone, genre Seth Rollins, et des catcheurs de seconde zone, genre Aleister Black, etc. Et t'as des catcheurs de dernière zone, genre Heath Slater, tu vois? Ouais, Slater Genre c'est Bobby vraiment, si on Roode sait pas quoi en faire, bah attends, on va le foutre dans un match, quoi. ou même Earth-Truth. Earth-Truth, c'est devenu Un une plus, c'est une vraie grosse blague, en effet. blague. Il a récupéré le titre, d'ailleurs. Mais
24/7? Ouais, D'accord. Eh bien voilà. Donc sur ça, on peut parler aussi des catcheuses de nos catcheuses une chose féminines. préférée féminine. Ouais. Bah, je te laisse démarrer, je te laisse démarrer. Ah, d'accord. Eh Je ben, t'en pas de prie, je souci. t'en Bah, prie. personnellement, moi, c'est Becky Lynch, hein. Là, on est dans de la brute pure et dure. Euh, mais avec un peu de technique quand même. Hein. Faut quand même pas la sous-estimer. J'ai eu beaucoup ma période Ronda Rousey avant. Mais depuis bien avant WrestleMania 35, quand leurs guéguerres ont commencé, enfin, quand leurs storylines ont commencé entre Ronda et Becky, Et je Charlotte? suis... et Charlotte. Mais Charlotte est arrivée bien après et Oui, c'est mais je veux dire, limite. s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense que ça aurait été moins bien, tu vois. Genre, on n'aurait pas eu Becky Two Belt. Ouais, ouais, je te l'accorde, je te l'accorde. Mais en gros, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup été Ronda Rousey, et maintenant plus Becky, à fond Becky, et En même temps, encore plus de Ronda n'est Becky. plus là, en même temps. En même temps, Ronda ne catche plus. Mais Pas pour longtemps. comme je te l'ai dit, ça date de bien avant. Oui, Une oui. fois qu'ils ont passé Ronda Hill, euh, C'est un peu comme j'ai moi, du mal avec le c'est un peu comme personnage. moi avec, voilà, du coup, je vais me permettre de faire ma transition, Je t'en prie. qui est Rhea Ripley, donc la championne d'ailleurs de NXT, et qui elle envoie vraiment du lourd, de chez lourd, de chez lourd. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Oups, le téléphone. Je suis assez d'accord avec toi, mon cher killer. Ah, Rhea ok. Ripley, là, pour le coup, on est dans du catch brut, brut, brut. Hein. Ah bah, c'est pas pour rien que cette chanson c'est This is my brutality. Voilà. Voilà. Ensuite, euh, donc, on va pouvoir parler justement, donc, on vient de parler des catcheuses féminines, on va pouvoir parler de leur avancée dans le temps des catcheuses féminines. Oui, Je ne sais pas ce que tu en je penses, pense que mais oui, ça mérite d'avoir sa petite section et le petit disclaimer entre guillemets parce que pour ceux qui veulent se remettre au catch et qui ont regardé l'émission, à l'époque on parlait de diva. Donc plus le catch était pas très présent chez les femmes, c'était plus voilà, pour faire le show. Que maintenant il y a vraiment du combat aussi brutal que les hommes pour certaines catcheuses. Hein. Vraiment la technique est là, on les met déjà plus en avant qu'avant, c'est appréciable. c'est ça. Et puis là, donc justement, avec Becky Lynch qu'on a énoncé plus tôt, je pense que c'est la première fois qu'on voit quand même une superstar féminine porter un roster presque à elle toute seule. Hein. Sachant que Becky Lynch est à Raw, donc sur les trois rosters, on va dire que dans le classement de la WWE, il y a Raw, SmackDown et NXT, dans cet ordre-là. Vous voyez, donc NXT en gros Raw qui est est un peu quand même la le tête. show secondaire et enfin quelque part c'est un show secondaire mais vu qu'ils l'ont mis au Survivor Series, ils étaient obligés de pouvoir faire une diffusion ou de le pusher parce que Ouais, clairement, je ils ont pense que clairement fait leur preuve à Survivor Series. mec, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que dès que NXT a intégré les Survivor Series, le show a quand même été Puis poussé, même s'il était excellent avant. Hein. oui bien Mais sûr, je pense que mais là, ça l'a moins extrêmement de gens y poussé. regardaient quoi, c'est ce que je veux dire. Que C'est là ça. c'est rediffusé en français, il y a plus de gens qui peuvent y regarder pour ceux qui comprennent pas l'anglais par exemple. Et ça me Et permet voilà. de dire un truc que je voulais dire, c'est Vas-y, je d'ailleurs t'en prie. l'histoire qu'il y avait eu justement avant le Survivor Series était quand même géniale du fait que voilà tous les shows s'envahissaient les uns sur les autres pour montrer qui était le meilleur. Au final, bon, c'était super. Ouais. Au final, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ce fut NXT qui a remporté ces Survivor Series-là. Et franchement, c'était, c'était un bon show. Oui, Là, on franchement, peut il était se super. dire que c'était un très bon show. D'ailleurs, ça me permet Euh, de faire un petit disclaimer. On parlera pas de NXT UK ni de 205 Live parce que on s'y intéresse pas. Clairement, on va pas, ouais, voilà. pour l'instant, on s'y intéresse pas. Peut-être qu'il y aura des hors-séries parlant de 205 Live ou de NXT UK, mais pour l'instant, c'est pas prévu. C'est ça. Et ça mérite d'étudier quand même le sujet euh, qui est quand même assez vaste. Et déjà qu'avec Raw, NXT et SmackDown, ça fait déjà vraiment beaucoup à étudier, à parler. Donc, on fera quelques hors-séries sans souci, Peut-être. surtout Mais Five Live. peut-être quand on n'est pas sûr, monsieur. Oh, on est d'accord. Ensuite, Euh,
Ensuite, eh bien, je te propose qu'on parle un peu des superstars montantes du moment, superstars qui, qui ont mérité cette année et qui deviendront sûrement champions. aka Drew Gulak, Drew McIntyre et Roman Reigns. C'est ça. Ah bah, après, Roman Reigns, on peut pas parler de star montantes parce que Oui, c'est sûr. Bah, à ce compte-là, on peut pas parler de Drew McIntyre non plus, parce que il a quand même fait ses preuves. Eh ben, il a fait ses preuves, mais là, pour le coup, tu vois, il y a eu vraiment un push, on va dire, de la Oui, bien sûr, bien sûr, WWE. bien sûr. Tu Mais vois, Roman Reigns n'avait pas besoin d'être push. si, C'est son talent qui. si vraiment on devait donner voilà, une star montante de cette saison, là, clairement, enfin, c'est plus Drew Gulak, hein. Drew Gulak. Ouais, Dans le ouais, sens Drew où Gulak. depuis 205 Live, depuis D'accord. qu'il avait perdu son titre Cruiserweight, bah, il l'avait laissé en arrière-plan. Il était un peu effacé et là, ces derniers temps, ils en ont fait une petite pépite et Et franchement, c'est c'est ça. C'est un super. plaisir de le voir catcher. C'est de C'est la pas technique à compliqué, fond, à fond, à si fond. vous voulez vraiment voir ce que vaut Drew Gulak, je vous conseille le combat qu'il a eu récemment, Drew Gulak contre Daniel Bryan, parce que c'est là qu'on voit vraiment ce qu'il vaut, clairement. Et clairement, vous allez voir que ce gars, bah ouais, il envoie du lourd, 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 lourd. Ensuite, on a Drew McIntyre, donc du côté de Raw. Donc Drew Gulak est du côté SmackDown, là. Drew McIntyre qui est du côté de Raw. Bon, là, c'est vrai qu'on parle plus d'une histoire, moins d'une star montante, mais plus d'un Un push de futur champion. superstar. Un futur champion, parce que on va dire que, donc pour ceux qui reprendraient comme ça, il a gagné le Royal Rumble de cette année, donc 2020, en éliminant, Brock on va Lesnar. dire, le gars éliminé, tu vois, Bon, c'est. après, il a eu un peu d'aide de Ricochet, mais bon, après, il a bien prouvé qu'il n'avait pas eu besoin de, que même sans son aide, voilà. C'est-à-dire, comment dire, C'est ça. c'était pendant un show de Raw, Brock Lesnar était parti pour lui faire un F5, il l'a contré immédiatement en lui faisant un Claymore kick. Il n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Eh ben, c'est exact. Et donc, la dernière fois que Brock Lesnar a été battu, C'était l'année dernière, et par Seth Rollins. c'était l'année dernière à WrestleMania 35. Ouais, Donc, c'est pour vous dire que. Enfin, il a été battu à WrestleMania 35, puis après à SummerSlam, je crois. Parce possible. qu'entre-temps, il avait gagné. Enfin, bref, le dernier qui l'a battu, c'est Seth Rollins. Et s'il y avait bien quelqu'un. Enfin, quelqu'un qui avait la carrure de pouvoir battre quelqu'un comme Brock Lesnar, c'était C'est Drew McIntyre, McIntyre. c'est Et, clair. Et d'ailleurs, ça me fait et penser, franchement, j'espère qu'ils vont pas refaire justement cette même storyline de Eh, tu m'as piqué mon titre, je vais être méchant avec toi. J'espère que voilà, ça va peu changer, que va y avoir du vrai challenge. Bon, déjà, le truc qui va être clairement, c'est qu'on va avoir un champion très présent, parce que McIntyre est très combatif. Donc déjà, ça va être faire plaisir. on est assez d'accord. Et je pense que non, justement, il n'y aura pas ce storyline de Et tu m'as piqué mon titre parce que quand Drew McIntyre va avoir le titre, à mon avis, bah, derrière, ça va être du lourd, hein, ça va être du lourd. C'est-à-dire que les challengers Après, ils vont pas vont devoir être par contre, il va énormes. falloir mettre des sacrés mastodontes hein, en tant que challenger, hein. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui Ah, rivalisent au niveau de McIntyre. on est tout à fait d'accord, on est tout à fait d'accord. Mais je pense que là, quand Drew McIntyre aura coupé la tête de la bête, pardon, Oui, la bête ouf, de la tête aussi. la bête de la tête, mais bien sûr. Non, quand Drew McIntyre aura coupé la tête de la bête, je pense que ce sera définitif et que ça va enfoncer un peu peut-être le clou de Le cercueil, potentielle fin de carrière de Brock Lesnar. c'est ça. Et d'ailleurs, je me permets de te reprendre, c'est McIntyre, pas McIntyre. Oui, mais bon, les puristes diront. Je te l'accorde, Hein. je viens te l'accorder. Ensuite, Voilà. troisième point, Et bien, le troisième point, je te propose qu'on énumère les, champion actuel. les champions, les champions actuels, voilà, Bah pour que ouais. tout le monde soit à jour en même temps que nous. Donc, de Raw et de SmackDown, on va Bah, commencer par Raw. Raw, donc, comme on a dit, donc masculin déjà, donc on l'a déjà dit, c'est Brock Lesnar, donc champion Brock Lesnar, donc champion de la WWE, WWE. voilà. Hein, il a fait son temps, il a eu une bonne carrière pour l'instant, Et je pense que le titre va reprendre des couleurs quand il aura changé de nom. c'est C'est ça, même sûr. ça va, ouais. Ta gueule, toi. Euh, excusez-moi.
Ensuite, on a championne féminine, donc comme on l'a dit, donc Becky Lynch. Voilà. Becky Lynch. Pareil, très bonne championne, mais elle a fait son temps. Enfin, pour moi, voilà, elle a fait quand même 1 an de titre, c'est quand même un record. Donc voilà, c'est très Elle bien. a fait de WrestleMania à WrestleMania et son règne commence tout juste à s'essouffler. C'est C'est pour ça, vous dire à c'est-à-dire quel point que c'est il faut. le talent de cette. Ah, voilà, mon micro s'est déconnecté, excusez-moi. Oui, je disais donc, je disais quoi? Oui, c'est-à-dire que son règne commence juste à s'essouffler, c'est-à-dire que il faut la changer parce que c'est un moment qu'elle a le titre, mais en soi, il la changerait pas, ça dérangerait pas plus que ça le public, contrairement à C'est Brock ça. Lesnar que ça devient un peu long, parce que c'est un champion qui est C'est pas ça. combatif du tout. Enfin, Non, alors que pas Becky qui est Lynch, pas combatif, mais qui est pas présent, on va dire. Tu l'as vu combattre à un pay-per-view et le show juste après redéfendre son titre. C'est ça, c'est C'est vraiment c'est elle, c'est vous voulez me battre, pas écoutez, venez, hein, on verra bien ce qui va se passer. c'est ça, c'est ça. Et franchement, Advienne que pourra, hein, on peut souligner la performance, hein. On peut souligner la performance. c'est clair. Ensuite, Ensuite, nous avons les tag teams d'Euro. tag team d'Euro, Les, non, vas-y, les tag teams. ouais, tag team tournée. Tenu par les Street Profits. Rien à dire, franchement, il n'y a rien à dire pour les Street Profits, c'est de la magie, c'est du régal, ça fond dans la bouche, c'est fondant et croquant, c'est un régal pour les yeux. C'est du C'est pur du plaisir à caviar, c'est regarder. de l'or en barre, comme on dit. Il y a de la brutalité, mais en même temps, tu catches tout en son place, tout en les gestes qui sont énormes, qui Il y a de sont la amplifiés. voltige, il y a de la bagarre. En plus, ça, ils sont très proches du public, etc. C'est de l'or en barre. Et Ils c'est méritent. ça, c'est Ils ce sont qu'il très, ils faut. sont complètement Et, méritants. c'est- et là, là où tu vois qu'il y a du talent, c'est que c'est des personnes qui viennent. Et, De NXT, ouais. Mhm. et franchement, ça envoie du steak, hein. Ça envoie du gros steak. Et si vous voulez illustrer ça, allez regarder le match contre Seth Rollins et Murphy des Street Profits Là où et sûrement ils vous ont allez gagné le voir titre, et franchement, voilà, ça, franchement, il vaut vraiment le coup. Il y a vraiment des matchs comme ça, là, tu t'émerveilles devant. Enfin bref. voilà, franchement, c'est du sur-lourd, Ensuite, sur. c'est Ensuite, on a le champion des États-Unis. champion des États-Unis, Andrade. Voilà. Pas combatif, quoi. C'est le problème. Bah, disons que Il a clairement, eu. ils auraient dû, clairement, enfin, personnellement, je trouve, ils auraient clairement dû donner le titre à Carrillo parce que star montante totalement et ils l'ont enterré. Ils l'ont. Et avec du talent quand même, parce que Cario, il a un catch magnifique, hein. Bah, c'est un luchador. C'est Vraiment, c'est un c'est luchador un pur et dur. Mexicain, c'est ça. C'est la lucha. Euh, mais voilà, je sais pas pourquoi ils ont merdé quelque part. Et du coup, bah, on Je n'entend sais plus parler de pas. Carrillo. Pourtant, il a eu des belles storylines, Oui, oui, c'est ça, il y notamment avait un face truc, à Rey Mysterio. Et après, on l'a un peu moins vu, et c'est là à, où le titre a à commencé à partir du moment disparaître. où Andrade lui a vraiment mis sa race, c'était fini, hein, Ouais, c'est ça. C'est ça. malheureusement. Mais bon. Donc, on en a fini pour Pour Raw, Raw. on passe à Du SmackDown. coup, on va passer du côté de SmackDown. Je te laisse Avec commencer. le champion universel Goldberg. Donc pour ceux qui ont connu le catch, hein, Goldberg, vous voyez très bien qui c'est. Clairement, bon, il est champion, comment dire, on va dire c'est un champion de transition. C'est ni plus ni moins pour éviter que une superstar se fasse détester pour avoir battu une superstar adorée. Comme on en parlait, Killer, c'est discutable, on va dire. On va dire qu'il y a eu des choix à faire. Bon, est-ce que ça a été les bons ou les mauvais, on ne sait pas. Mais pour le bien de la story, Voilà, il a fallu qu'il soit champion. c'est Et ça. Et puis voilà. en soi, comment dire, vu qu'on va avoir une rivalité Roman Reigns Goldberg en soi, il n'y a rien à dire, ça passe bien. Moi je trouve que ça passe bien, Ouais, honnêtement. franchement, Roman Reigns, c'est la relève sûre pour ce Mhm. titre. Et ce serait revenir dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que Roman Reigns n'a jamais perdu son titre, hein, puisqu'il a dû le laisser suite à la contraction de sa leucémie. Mais il est revenu. Et ça c'est beau. Mais il est revenu, donc en Après bon, gros, ça c'est l'ordre des, veut que. c'est des aléas de la vie, enfin de la réalité ma foi. C'est des choses qui arrivent des C'est fois, ça, voilà, t'es obligé. c'est ça. Mais l'ordre de la WWE veut que Roman récupère son C'est ça, titre. ils sont pas cons à ce point non plus. Voilà. Ensuite, nous Ensuite, avons du coup la championne de SmackDown, qui est Bayley. Bayley.
Elle a fait son temps. au même titre que Becky Lynch. Voilà, elle a fait son temps. Ah, Bon, la elle, ça différence, commence c'est déjà. que elle, c'était je perds mon titre, je le regagne, je le repère, je le regagne, je le repère, je le regagne. C'est bon, à un moment, soit tu le Ça laisses à commence quelqu'un, à un peu soit. plus à s'essouffler. C'est ça. Ouais, ça commence un peu plus à s'essouffler. Ça reste quand même une très bonne catcheuse, Oui, hein, bien Bayley. sûr. Il y a Après, c'est pas. vrai en plus, il y a une belle storyline qui est en train de se construire derrière. On vous en C'est parlera ça. pendant le prochain épisode. Ce prochain épisode sera dédié quoi, à WrestleMania 36. Et vous verrez que ça vaut vraiment le coup. Pour Ouais. ceux qui savent. Je pense que pour la suite de ce titre, on ne sera pas déçus. Vraiment. Non, non, franchement, ça peut être beau. Après, nous avons le champion intercontinental, Sami Zayn. Bon, j'ai rien à dire là-dessus. Ouais, c'est pour la storyline, on va dire. C'est histoire d'eux, quoi. C'est C'est pour vraiment voilà. pour donner un adversaire à C'est Drew Gulak. Est-ce que c'est vraiment pour chauffer un bon retour de Sami Zayn? Bon, je pense pas. Mais pour la storyline, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit battable, enfin, battable, un catcheur Un catcheur, de voilà, bon qui. niveau. Mais pas trop bas non plus. Un catcheur que, en Voilà, gros, tu le ça. bats, tu l'as mérité de ton titre. Voilà, tu te fais un nom quand tu le bats. C'est ça. Et voilà. Du coup, on ne voit pas beaucoup défendre son titre. Là, ce sera à WrestleMania contre Daniel Bryan. Hein? À voir ce que ça donne. Parce Ah que de oui, toute c'est vrai, façon, oui, dès que. excuse-moi. Ouais, Oui, oui, ouais. excuse-moi. Oui, À oui. WrestleMania contre Daniel Hmm. Bryan. Faut voir ce que ça donne. Parce que bon, quand Daniel Bryan est dans un match, généralement, ça envoie quand même. Voilà. D'ailleurs, en J'ai parlant pas de ça, grand-chose à. je préfère largement Brian en face quand il, hein, ça lui va mieux. Ah, on est d'accord. Mais Daniel Bryan, il est fait pour être face. C'est ça. C'est indéniable. L'engouement de la foule quand il arrive, c'est un truc de fou. C'est électrisant. C'est électrique. C'est ça. Ensuite, nous avons les tag teams masculins de SmackDown, détenus par. Miz and Morrison. Ah oui. Ouais, hé hé, ho ho, Miz and Morrison, hé hé, ho ho. Et ben là, Méritant. Voilà, c'est le seul mot que j'ai à dire, c'est totalement méritant. méritant. À l'ancienne, ça fait plaisir de les voir champions. Morrison, il a toujours la forme de fou. C'est C'est ça. terrible. Bon, après, moi, ce sont son Spanish. Non, c'est pas ça, non. Non. Starship Pain. Starship Pain. Euh, j'ai un problème avec cette prise. Je, je, je sais pas. Cette prise me dérange, mais bon, je t'en parlerai en privé. Ouais, pas de souci. Bah, moi, enfin, elle est majestueuse, on va dire. Tu vois, Oui, c'est beaucoup dans mais le je ring, t'expliquerai pourquoi elle me c'est dérange. joli, tu vois. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ouais, Morrison, j'ai l'impression qu'il vieillit pas. Ça fait Non, mal. franchement, il prend pas une ride, hein. Il prend pas une ride. Il est comme avant. C'est-à-dire que depuis 2009, il n'a pas bougé, C'est vrai que tu le vois une mec. différence avec Edge, parce que voilà, donc quand il y a le retour de Edge, hein, Edge a quand même pris un sacré coup de vieux dans la tronche. D'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, pour ceux qui suivent la série Viking, Edge a joué dedans. Ça dépend où vous en êtes, mais dans la série Viking, c'est lui qui joue Flat Nose en anglais. Enfin, en français, c'est Nécreux. Des plats. Des Hein? plats. Flat, Non, c'est flat, Nécreux. c'est plat. Oui, je sais, mais en français, ils Quoi? l'ont traduit par Nécreux. Ok, d'accord. Mais en gros, ceux qui ont suivi la série, ils verront. Et en fait, quand j'ai vu, je fais, et oui, c'est vrai, en effet. Adam Copeland, bah oui, c'est vrai que c'est Edge. Effectivement. Et quand j'ai vu revenir, je suis en mode, Enfin, oui, en fait, je vois vraiment le Viking revenir. Et donc, nous allons terminer sur les championnes, championnes par équipe, automatiquement, bah, les Kabuki Warriors. championnes par équipe, tout simplement féminine. Les Kabuki Warriors. Voilà. Bah, en soi, c'est, comment Là, dire, pour l'instant, moi, je vois que elles qui peuvent garder le titre parce que, bah, il n'y a pas d'équipe plus que ça qui soit méritante. Enfin, il y a pas tellement, il y a moins d'équipes en féminine qu'en masculine. Et les équipes féminines, bah, soit elles vont péter, soit elles sont pas méritantes. ah ouais, là pour péter, ça va péter. Parce que là, si vous voulez, moi, en équipe féminine méritante, je voyais Fire and Desire, mais comme l'a dit Fire Killer, and ça va Desire. péter. Et après, Il y c'est a qui? Alexa Bliss et Nikki Cross, à la Oui, au pire limite. des cas, à la limite, ouais. Plus D'ailleurs, combatif, on va dire, Alexa Bliss et Nikki et puis Cross. alors la violence, attention. Enfin bref. Ça aurait dû, aurait pu Nikki Cross. C'était pareil, c'est de la brutalité, hein. C'est de Ah oui, c'est clair. la Enfin, violence à l'état c'est de la pur. folie surtout, mais c'est encore autre chose. De la folie, mais franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir à voir. Enfin bon. Voilà.
As-tu quelque chose à rajouter, mon cher Killer? Bah écoutez, moi je pense que c'est l'heure de se dire au revoir, hein. Je pense qu'on est à 20, on est à 25 minutes de vidéo, c'est très bien pour un premier épisode. Voilà, pas trop vous encombrer de cerveau, hein, ça doit C'est rester nickel. fluide, toujours appréciable. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, bah, Vous savez, le petit mettez un like, le like. commentaire, partagez à vos amis. Vous connaissez la Voilà. trilogie. N'hésitez pas à nous dire par exemple si vous avez un catcheur préféré Oui hein, aussi, dans les commentaires. donnez-nous votre avis bah, dans les commentaires, ce que vous pensez du catch actuel, etc. C'est ça, nous Tout ça nous avis du moins qui est intéresse. constructif est bon à prendre. C'est ça. Et puis ben, on se dit à la prochaine. Donc prochaine vidéo qui sera la vidéo pronostic de WrestleMania 36. Ouais, bah voilà. Voilà. Sur le mot de la fin, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, la WWE, c'est pour toujours. Ciao.